Vu le nouveau tatou de Megan Fox, allez c'est parti, on en parle de suite. Vous avez fait la même avec Billie Eilish et vous avez grave aimé cette vidéo, alors c'est parti, cette fois-ci je vous ai analysé les gars le tatouage de Megan Fox. Et il s'agit d'un tatouage sur tout le bras, rien que ça. En février 2024, lors des Jam for Jamie Grammy Awards, c'était dur à dire, Megan Fox elle s'est pointée avec une tenue mama les gars, elle est incroyable. Du coup on a pu voir son nouveau tatouage, une fois de plus, qui est sur tout le bras. Et ce qui est intéressant sur ce dernier, c'est qu'en fait, c'est en partie un cover. Un cover, c'est le fait de recouvrir un ancien tatouage. On peut entre autres y voir un soleil rouge, un immense phénix qui s'enroule autour du bras avec, si vous voulez, la queue, les plumes, etc. qui remplissent tout le bras. Mais aussi des fleurs de cerisier et des fleurs de magnolia. Et sur les fleurs de magnolia, donc c'est la zone où anciennement il y avait donc ça. Je vous mets le avant-après que la tatoueuse nous a mis. Je trouve que pour le coup ça fonctionne très très bien. Il y a aussi des petits effets d'éclaboussure, un peu effet aquarelle. Au niveau du style de tatouage, donc il y a un peu d'aquarelle, comme je viens de le dire, mais on est surtout sur un univers assez japonisant. Et pour ce qui est du travail de la tatoueuse en général que j'ai retrouvé, c'est Gloria Tattoo. Elle est en Californie. Cette dernière, oui, fait majoritairement du japonais avec essentiellement du blackwork, donc en noir, et quelques touches de couleur par-ci par-là. Faut savoir que le tatouage il a été fait sur 4 jours et que initialement on aurait tendance à dire qu'il faut seulement tatouer 2 jours d'affilée sur une même zone. Donc là je pense qu'il a été question de s'organiser pour faire en mode progressif pour le tatouage et ne pas retourner 3-4 jours consécutifs sur une même zone. Parce que sinon, à force, t'as la peau un peu en chou-fleur, quoi. Mais par contre, on peut applaudir pour sa ténacité. Parce que clairement, ça a pas dû être de tout repos, à part si, par exemple, elle a utilisé de la crème anesthésiante, parce qu'il faut savoir que c'est légal aux États-Unis, contrairement en France. Bref, quand bien même... niveau endurance, douleur, tout ça, ça a dû être quelque chose. Megan Fox, elle a genre plus de 20 tatous qu'elle a réalisés, recouverts, enlevés, bref, elle a eu pas mal de tatouages dans sa vie, donc si vous voulez que j'en analyse un autre, dites-le moi en commentaire. Par contre, je suis grave choquée des commentaires, les gens sont vraiment méchants, regardez ça. J'espère que ce contenu vous a plu. Moi, j'adore faire ce type de vidéos parce que je suis une vraie fouine et j'aime trop aller voir sur leur Insta les nouveaux tatous, tout ça, et puis les analyser, retrouver les tatoueurs qui l'auront fait et tout. Je trouve ça grave intéressant, surtout que cette fois-ci, c'est loin d'être une tatoueuse qu'on a l'habitude d'entendre parce que vous allez voir qu'on va souvent parler des mêmes tatoueurs pour les stars, alors que là, j'ai l'impression qu'elle a vraiment fait ce que l'on conseille, c'est-à-dire bien choisir son tatoueur dans le style que l'on souhaite avoir. D'où le fait que sa manchette fonctionne très très bien. Dites-moi si vous, c'est un style de tatouage que vous aimez. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous.